Alors, la transformation physique, c'est fait. Vidéo muscu, on la fera plus tard. La vidéo sur la bio, ça sera plus tard aussi. Comment pratiquer en appartement, ça peut être intéressant. Les valeurs païennes. Bah oui, c'est cool ça, les valeurs païennes. Ah, c'est écrit là. Salut les amis, c'est New Pagan, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler tout simplement des valeurs. Alors voilà, ce sujet m'est venu tout simplement car dans la semaine, voilà, j'ai vu énormément cette chose revenir, les valeurs du clan, les valeurs de la spiritualité, les valeurs de l'assatrou. Voilà, des gens sur YouTube, oui, et nos valeurs. Qu'est-ce que ça veut dire, nos valeurs? Est-ce que ce sont vraiment nos valeurs? Est-ce que ce sont nos valeurs personnelles? Est-ce que ce sont les valeurs de la spiritualité, assatrou? Ou est-ce que ce sont les valeurs du clan auquel tout le monde a décidé de suivre? Alors déjà, une valeur, ce n'est pas forcément quelque chose de bienfaisant, ce n'est pas forcément quelque chose de très beau, de très chevaleresque, ce n'est pas forcément quelque chose de très juste et de très droit. Une valeur, c'est tout simplement un axe qu'on décidera de suivre tout le temps. On a tous en fait cette vision de la valeur qui doit être très chevaleresque, très bienfaisante. En fait, c'est tout simplement dû au christianisme. Toute notre vie, la France et l'Europe en général en tout cas, est baignée dans le christianisme et inculque ces valeurs, que ça soit partout dans la politique, les films, voilà. En fait, ces valeurs chrétiennes en fait se sont répandues partout dans la culture européenne. Donc voilà, ça fait un petit moment déjà que je suis sur Discord avec ma communauté et sur YouTube. Donc des païens, j'en ai rencontré des tas. Et je peux vous dire que tous n'ont pas les mêmes valeurs. Voilà, il y en a beaucoup qui ont cette valeur de bien-pensance, d'acceptation de tout, d'aimer son prochain, et voire d'aimer tout en fait, d'être dans l'amour total. Chose que j'estime qui est très loin du paganisme en fait, et d'autres qui sont dans la colère, qui détestent tout, qui détestent tous les étrangers, qui sont dans le dur en fait, qui ne laissent pas de place à l'amour. Et je pense que dans ces deux extrêmes, en fait, il faut y trouver un juste milieu. Tout ce que je dirai dans cette vidéo ne concerne que ma vision. Ce n'est pas la vérité, c'est ma vérité. Ce que je pense avoir compris des valeurs du paganisme assatrou. Tout d'abord, nous ne sommes pas dans l'acceptation de tout, nous ne sommes pas dans l'amour du prochain. Voilà, dans la Hava-Mal, il est écrit que nous devons l'hospitalité aux étrangers. Alors, cette phrase ne doit pas être détournée. Ce qu'on appelle un étranger n'est pas un étranger comme on l'appellerait aujourd'hui sur TF1 ou sur BFM TV. Un étranger est quelqu'un qui est extérieur du village, ou du clan. Il faut savoir qu'à ce moment-là, en Scandinavie, en Europe en tout cas, il n'y avait pas de pays, c'était des villages ou des petites régions. Et quand un étranger arrivait dans la région, on le savait tout de suite parce qu'on ne le connaissait pas. Tout le monde se connaissait dans le village ou dans la région. Voilà, vous avez tous vu dans les films cette fameuse scène dans une auberge où tout le monde se connaît et puis là, l'étranger arrive avec sa capuche et forcément, le mec qui le repère tout de suite et qui lui demande « Eh, toi, l'étranger ?» Voilà, on parle de cet étranger, ce mec qui parcourt les routes et qui s'arrête dans les villages pour se reposer, manger, prendre des forces et repartir. Voilà ce que désigne le terme d'étranger dans la Hava-Mal. Donc nous devons hospitalité à l'homme qui parcourt le monde, qui viendrait toquer à notre porte pour trouver à manger, de quoi se réchauffer, de quoi se laver, des habits, et ensuite il repart. Mais en aucun cas ça veut dire, vous avez compris, BFM TV, TF1 et compagnie. Ce que je veux dire par là, c'est que en fait, on a une vision de clan. On est vraiment un petit cercle très fermé qui n'accepte pas vraiment les étrangers, les gens qui ne font pas partie de cette communauté. Il faut que j'en dise un peu plus parce que cette phrase va être détournée de son sens. Il y a le clan et il y a les autres autour. Et ces gens-là ne font pas partie du clan. Et ça, eh bien, on ne l'accepte pas trop. On a du mal avec ça. Pour comparer, je dirais que c'est un peu comme les Amish, par exemple, qui vivent en communauté et personne ne peut les approcher parce que c'est la communauté. Elle est fermée aux autres. Et pour moi, le paganisme, eh bien, ça devrait être un peu comme ça. Il y a la communauté, le village, qui sont dans leur truc. Et les autres, ils sont pas forcément les bienvenus. Donc oui, l'hospitalité est une valeur païenne, mais il ne faut pas
détourner le sens de cette phrase. Ensuite, pour moi, la plus grosse valeur du paganisme Asatru, c'est tout simplement d'aimer avant toute chose sa famille. C'est plus important que tout. C'est même plus important que les dieux. La famille est le centre du monde pour un païen. Le païen construit sa vie autour de sa famille. Tout ce qu'il fera, c'est pour sa famille. S'il va travailler, c'est pour sa famille. S'il prie les dieux, c'est pour l'aider, pour sa famille. Et si le païen est si fermé au reste du monde, c'est pour protéger sa famille. Après la famille vient le clan, parce que le clan sert justement à protéger la famille. Plus on est nombreux, plus on est fort. Le clan, tout simplement, eh bien, c'est un peu comme une ruche de fourmis. Chacun a sa tâche, le forgeron, le paysan, le guerrier. Voilà, tout le monde a sa tâche et fait tout simplement marcher le clan pour survivre et nourrir sa famille. Après le clan vient les dieux. En effet, je ne les ai pas mis en premier. Pourquoi? Les dieux, eh bien, ce ne sont pas comme les monothéistes où eux, ils situent leur Dieu tout en haut. En fait, ils vouent toute leur vie à leur Dieu. Ils sont en adoration totale et ils sont soumis à leur Dieu. Alors que nous, nos dieux, on les voit plus comme des membres de la famille, justement. Ce sont vraiment des arrière-grands-parents. Ce sont des ancêtres pour nous, les dieux. Ils sont là pour nous conseiller, pour nous aider, pour tout simplement à nous montrer le chemin. Effectivement, nous les louons et nous les adorons, mais pas de la même façon qu'un monothéiste va adorer les dieux, enfin leur Dieu. Enfin, nous avons la valeur du travail. Le travail bien fait, le travail artisanal, le travail où l'on donne notre temps et notre force dans le travail, justement, dans notre création. Pour moi, voilà, c'est très important parce que les païens sont des gens qui travaillent dur et récoltent. L'agriculture est au centre de nos traditions et de notre spiritualité. Voilà, c'est très important de respecter ça. Il faut aimer le travail bien fait. Enfin, le païen doit être loyal envers sa famille, son clan et ses dieux. C'est ce qu'on a dit tout simplement juste avant. Il doit être loyal, doit être fidèle, mais également honnête. Il faut être honnête avec son clan et sa famille. C'est très important. Le mensonge n'est pas toléré. Nous avons justement ce dieu qui incarne le mensonge, la discorde, c'est Loki. En soi, il est ce qu'il est, ce n'est pas le mal incarné, mais il représente cette facette qui est mal vue dans la tradition. Que le mensonge apporte la discorde. Notre tradition et notre spiritualité nous appellent à avoir qu'une seule parole et une parole de fer. Nous jurons en général sur notre anneau sacré et nous prêtons en général serment devant la lance d'Odin Gungnir, là où les serments ne peuvent pas être défaits. Donc vous l'aurez compris, nos traditions nous appellent aussi à avoir de l'honneur. Il faut faire des actes honorables et encore une fois, le mot honorable veut dire tout simplement des choses qui vont aider notre famille, notre clan et nos dieux. Voilà, ce n'est pas forcément des actes chevaleresques. Dans notre spiritualité, il n'y a pas de bon samaritain. Lorsque l'on se fait gifler ou ne tend pas l'autre joue, c'est écrit dans la Havamal, si un homme te raille et se moque de toi, alors raille-le et moque-toi de lui. Voilà, c'est exactement cette célèbre phrase du roi lion, Hakuna Matata. Si le monde te persécute, tu te dois de persécuter le monde. Nous ne sommes pas dans l'amour du prochain, nous ne sommes pas dans l'acceptation, nous ne sommes pas des peace and love. Effectivement, nous avons du respect, mais nous n'avons pas la haine contre tout le monde. Notre centre principal, c'est avant tout la famille, le clan, les dieux. Voilà, j'espère que aucune de mes paroles ne seront détournées ou ne seront sorties de leur sens. Voilà, je n'ai visé personne en disant tout ce que j'ai dit là. Je me permets vraiment de donner tout simplement ma vision des choses. Et encore une fois, les valeurs peuvent changer d'un clan à un autre. Cela dépend tout simplement de la communauté dans laquelle vous appartenez. Si vous avez une communauté qui va plutôt prêcher l'amour du prochain et l'acceptation, eh bien écoutez, si vous êtes bien dans cette communauté, tant mieux pour vous. Et si, à contrario, vous êtes dans une communauté où les gens veulent juste tuer tout le monde et brûler tout le monde, si vous êtes bien là-bas, tant mieux pour vous. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et vous aura aidé. N'hésitez pas à me donner vos avis en commentaire, c'est très important. N'hésitez pas aussi
à vous abonner et à liker cette vidéo pour soutenir la chaîne qui a besoin d'aide. Voilà, c'était New Pagan. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille, prenez soin de la nature et que les dieux vous gardent.